mais elle n'est pas plus forte que moi. Alléluia. Et ce matin, le thème, de notre message ce matin, et tu es le David de ta nation et de ta famille. Le dimanche passé, le thème était Christ. Et aujourd'hui, Dieu te dit, tu es le David de ta nation. Tu es le David de ta maison parce que tu vas te lever pour ta nation, tu vas te lever pour ta famille, tu vas te lever pour ta maison. Alléluia. Tu vas aussi te lever pour toi-même. Amen. Et toi peut-être te poser la question que pourquoi David? Parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'en David, Dieu a déposé plusieurs armes. Et comme il a fait aussi avec lui. Alléluia. Bien que beaucoup se disent, on se dit quelles sont ces armes. Mais Dieu nous a donné des armes éternelles. Amen. Et pour commencer, par rapport aux armes que Dieu nous a données et qu'il a données à David, nous allons prendre le livre de 1 Samuel 16, le verset 23. Et moi, je suis dans parole vivante. Samuel 16, 23. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 23. Et nous allons commencer au verset 17. Saül répond, trouve-moi un bon musicien. Amen. Un des serviteurs dit, je connais justement le fils de Jessé, de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur, un bon combattant, il parle avec intelligence, il est beau, et le Seigneur est avec lui. Saül envoie des messagers à Jessé pour lui dire, envoie-moi ton fils David, c'est lui qui garde les moutons. Alors Jessé prend un âne, il charge des une autre de vin, et un capri, et il dit, envoie son fils David, porte ses cadeaux à Saül. Le verset 21, David arrive chez Saül, il se met à son service. Saül l'aime beaucoup, et il en fait son porteur d'armes. Puis Saül envoie dire, je veux que David reste mon serviteur facile le plaît. À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entra en Saül, David prend sa cigare, il rejoue. Saül se taille, il se sent mieux et l'esprit mauvais le quitte. Alléluia. C'est notre manière de combattre que David a utilisée. Parce qu'il y a plusieurs façon de combattre l'ennemi. Alléluia. Et là c'était face
un esprit mauvais qui venait déranger le roi Saül. David a pris son instrument, il a joué à cet instrument pour chasser l'esprit mauvais. C'est juste de nous faire comprendre ici ce matin que tu peux ne pas prier. La louange aussi a une force dans le combat. L'adoration a une force dans le combat. Alléluia. C'est que tu peux te lever même le matin. Tu prends un chant de combat, tu chantes. Si un esprit qui te dérange, forcément cet esprit va partir. Alléluia. Et je vais donner cet exemple avec moi-même. Parce que quand j'étais malade, j'ai prié. Il y a des moments où je ne savais plus quoi faire. Mais Dieu m'a dit que nous sommes toujours enseignés. Qu'est-ce que je faisais? Chaque matin quand je me levais, je prenais toujours un chant. Parce que en moi-même, normalement, moi je voyais seulement la mort. Et j'attends que quelqu'un mort, moi je m'imaginais à la place de cette personne qui était morte. Et comment faire pour chasser cet esprit de mort qui m'embêtait? Je prenais un chant qui chassait l'esprit de mort. Amen. C'est nous faire comprendre qu'aujourd'hui, si c'est l'esprit de mort qui te dérange, tu dis tout simplement que moi j'aimerais t'envoyer, je te dis. Alléluia. Si c'est la maladie, il y a des chants où on parle de la maladie. Tu prends ce chant, tu chantes et la maladie va partir. C'est ça que la Bible appelle lorsque l'esprit mauvais dérangeait le roi Saül. Alléluia. Si tu ne sais pas faire les combats dans la prière, fais le combat dans la louange et l'adoration. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu dit, c'est toi qui es le David de ta maison. Aujourd'hui, c'est toi qui es le David de ta famille. Parce que si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a mené ici, il sait pourquoi il t'a mené. Si Dieu a voulu que tu sois chrétien, parce qu'il sait qu'il t'a rempli du pouvoir, il t'a rempli d'intelligence. Alléluia. Le verset 17, c'est le verset 18, il dit, je connais justement un fils de Jésus. Le 21, c'est un bon musicien. David était un bon musicien. Donc, avec la musique de David, il chassait. Et on dit, c'est un homme de valeur, c'est un bon combattant. Nous sommes des bons combattants. Il parle avec intelligence. Il est bon et le Seigneur est avec lui. Je vais nous poser cette question ce matin. Il n'a pas le Seigneur avec lui ce matin. Le Seigneur avec nous tous, n'est-ce pas? Et il nous a donné de l'intelligence, n'est-ce pas? Il nous a donné aussi la force de combattre, n'est-ce pas? Donc nous allons nous lever ce matin et nous allons combattre. Alléluia. Et on va continuer. Toujours dans le combat. Ici on parle qu'il est un bon combattant, il est intelligent. Et il y a aussi une autre manière de combattre que David a utilisée. Là, ça c'est pour protéger le troupeau de son père. Les lions sont venus, ils ont pris le mouton. David est allé arracher. Alléluia. Face à la situation que tu vis, face à la situation que nous vivons aujourd'hui au Gabon, ou que nous vivons dans nos maisons, qu'est-ce que nous devons faire?
Est-ce que nous devons rester assis ou nous devons appeler le pasteur ou non? Nous devons nous lever, aller vers et arracher ce qui nous appartient. C'est ce que David a fait, il se levait. Il n'a pas laissé le lion partir avec le mouton de son père. Il est allé, il a poursuivi ce lion, il a arraché le mouton. Ce matin, tu vas aussi arracher ce qui t'appartient et l'ennemi a volé. Alléluia. Parce que souvent nous avons du mal à nous lever. Tu es malade, la maladie te dérange. Tu es assis, tu pleures. Pasteur, je ne sais quoi faire. J'ai beaucoup prié. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Je sais que j'avais aussi fait les années passées avec le pasteur. Comment j'avais dérangé le pasteur. Au moment où le pasteur me dit, mais bienvenue, est-ce que tu sais? Il me dit, pasteur, je prie. Mais il n'y a pas de solution. Je fais comment? Le pasteur me dit, bienvenue. Tu n'as pas encore prié. Si tu as pas prié, peut-être que tu dois faire le verre de l'idée. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens font. Tu as la solution avec toi, tu as la force avec toi, mais tu as du mal à te lever, d'aller arracher ce qui t'a arraché. Nous devons nous lever, arracher ce qui nous appartient. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il a dit à faire. Aujourd'hui, Dieu nous encourage de le faire. Amen. Nous devons arracher ce qui nous appartient. Et nous allons prendre le livre de 1 Samuel 17. Samuel 17, le verset 40. Et là, 1 Samuel 17 parle de Goliath. Normalement, j'ai envie de prendre le verset 40. Mais je vais commencer pour mieux comprendre ce que je veux dire. Le verset 1 de 1 Samuel 17 dit, les Philistins leur armée pour aller faire la guerre. Ils se rassemblent dans la ville de Soko en Juda. Leur a été terminé entre Soko et Ézépa. Saül et l'armée d'Israël se rassemblent. Dans la vallée de Téribène. Puis ils se mettent en ordre de combat contre les Philistins. Si je prends au partir du verset 1, c'est pour voir l'attitude des Israélites face aux Philistins. Et c'est cette attitude-là que nous allons envoyer. Les Philistins sont sur une colline et les Israélites sont sur une autre, une vallée de Sépa. Le verset 4. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gaza. Il mesure peu près 3 mètres. Regardez un peu comment il est grand. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour des jambes. Il porte une cuirasse faite en écaille de bronze. Cette cuirasse pèse 60. En travers, il porte une arme de bronze. Le poids de sa lance comme une barre de métier à tisser. À pointe de ferme, au bout de la lance, pèse plus de 7. Celui qui porte son bouclier marche devant lui. Regardez un peu tout ce que Goliath a fait pour combattre les Israélites.
Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc Satan ramasse tous ceux qui veulent, il ramasse les soucis, il ramasse la maladie, il ramasse le corps, il ramasse, il amène ça devant toi le chrétien. Et tu es là, tu trembles. Entre-temps, tu as tout ce qu'il faut. Goliath s'arrête et dit aux soldats d'Israël, vous mettez en ordre le combat, pourquoi donc? Il méprise les Israël. Pourquoi donc? Je suis un Philistin et vous êtes esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme. Là, nous parlons de la vie. Mais nous qui sommes ici dans l'église, il dit choisissez dans l'église où je dis là un homme qui va me combattre. Est-ce que nous pouvons nous lever pour combattre Goliath? Est-ce qu'il y a un David qui va se lever ce matin pour combattre Goliath qui mérite le Seigneur? Et Goliath dit, s'il arrive à me battre, et s'il me tue, les Philistins deviendront des esclaves. Mais si c'est moi qui arrive à le battre, et si je le tue, vous deviendrez des esclaves. Donc, on ne peut pas être esclave du diable, n'est-ce pas? On ne peut pas être esclave de la maladie, n'est-ce pas? On ne peut pas être esclave de mauvais esprits, parce que nous sommes plus forts que les esprits, n'est-ce pas? Et il ajoute encore aujourd'hui, je provoque l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous allons lutter contre. Mais contre lui. Et Dieu est la vie est déjà passée, son temps est passé. Mais c'est toi qui l'envoie ce matin pour aller lutter contre le Goliath de ta famille. Il t'envoie ce matin pour aller lutter contre le Goliath de ta nation. Alléluia. Et comme on ne peut pas lutter sans armure, sans équipement, David, lui, il avait 5 Et vous voyez même que quand il est arrivé au camp, après les injures que Goliath a fait contre les Israélites, puisqu'au début, au verset 18, on a dit, David est courageux, il est combattant, il parle avec intelligence, mais quand il arrive, il écoute. Goliath a insulté les Israélites, ça a dérangé David. David a dit, non, moi je ne peux pas accepter cela. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas dire, moi je n'accepte pas cela. Et le roi dit à David, ok, comme tu veux te battre, tiens, il prend son armure, il donne à David. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu avait donné à David. Chacun de nous a une grande lumière aussi que Dieu a donné pour le combat. Ce n'est pas parce que l'autre s'est privé ou dans l'intercession, je veux aller dans l'intercession. Je veux nous faire comprendre ce matin que même si tu ne sais pas prier, même si tu ne sais pas te battre, mais tu peux aussi te lever avec ta louange, tu peux te lever avec ton adoration. Tu peux aussi te lever avec tes acclamations parce que la Bible nous rend aussi témoignage que le mur de Jéricho a été par les cris, les jeux et les acclamations. Ça aussi, c'est un autre combat. C'est une autre forme de combat. Alléluia. David, lui, il avait sa arme pour combattre les mauvais esprits qui dérangeaient le roi David. Il s'est levé avec son arme qui est son instrument. Il a joué à cet instrument et l'esprit mauvais qui dérangeait le roi a quitté le roi. Le roi a été élevé.
Puis il avait son bateau, il avait ses 5 prières, il avait son sac, il mettait pierre et il avait sa fronde. Amen. Tu as la bouche, tu as les yeux, tu es prophète, tu es enseignant, tu es pasteur. Dieu t'a donné cet équipement pour que tu te lèves et combattre le Goliath qui vient menacer ta famille. Le Goliath qui vient menacer ta destinée. Alléluia. Dieu veut nous faire comprendre ce matin que nous sommes forts. Et tu peux changer la situation que tu vis maintenant. Parce que tu as toutes les armes possibles que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ça fait longtemps que je ne travaille pas. Que faut-il faire pour travailler? Est-ce qu'il faut que je reste assis? Est-ce qu'il faut que, parce qu'il y a d'autres qui ont beaucoup appris, j'ai déposé mes dossiers, je fais comment? Quelle est l'arme que tu prends pour aller combattre le chemin? David, il avait la fronde, il avait sa arme, il avait ses prières. Une fois, le pasteur nous avait dit ici, normalement, le pasteur nous avait déjà montré ces choses-là, ces armes-là, comment combattre ce qui nous dérange. Une fois, le pasteur nous avait recommandé ici que pour ceux qui cherchent le travail, achetez le malheur, achetez parce qu'elle a rendu son propre témoignage. Et pour ceux qui ont fait beaucoup d'années, ça c'est un Goliath qui nous dérange. Et j'étais encore petite, je vais dire j'étais encore petite, j'étais jeune. Et mes amis se moquaient de moi parce que les autres ont fait des enfants avant moi. Et d'autres disaient, bien petit, tout moi j'avais dit comme ça. Donc même la stérilité là, à 18 ans, on va me traiter le stérile. Je suis encore petite. Et vous voyez que ce sont des choses avec lesquelles les gens viennent se moquer. Parce que tu n'as pas fait d'enfant, parce que tu ne t'es pas marié, parce que tu n'as pas appris, parce que tu n'as pas... Vous voyez que les gens viennent se moquer de nous. Donc les militaires viennent se moquer de nous. Mais ce matin, Dieu nous dit de nous, parce que nous sommes des courageux. Il a mis en nous le courage. Alléluia. Il nous a donné la force. Alléluia. Et nous allons nous lever comme David. Nous-mêmes, nous voyons la situation de notre nation en ce moment. Nous voyons la situation de notre nation. Nous, en tant que chrétiens, parce qu'il y a même d'autres chrétiens qui commencent à aller dans cette direction-là. Et vraiment, moi je veux voyager. D'autres commencent même déjà à planifier le voyage. Il y a d'autres qui disent même, restez sur les directions-là, ça va être difficile. Et vous voyez qu'en ce moment, ceux qui sont dans le monde de ténèbres sont en train de faire leur travail. Là où nous sommes aujourd'hui au Gabon, là, ils sont en train de faire le travail. Vous voyez même dans les télévisions, beaucoup se lèvent pour combattre les chrétiens. Ils disaient le chrétien au Gabon.
Et ce matin, nous allons détruire le Goliath qui s'est levé au Gabon. Le Goliath qui veut détruire le Gabon. Parce qu'en ce moment, il est rentré dans les cœurs des gens qui se disent que pendant les élections, il faut que ça chauffe un peu. Et ce Goliath-là, nous allons le laisser. Nous allons prendre nos troncs, nos pierres, et nous allons combattre le Goliath qui veut détruire notre nation. Alléluia. Amen. Normalement, c'est pour nous encourager. Nous encourager de ne pas avoir peur face aux situations que nous avons, quelle que soit la taille de cette situation. Parce qu'en nous, nous avons cette force. Amen. Dieu a donné le courage. Et je veux aussi nous encourager, puisqu'aujourd'hui, ce sont les chantres qui ont dirigé le culte aujourd'hui. Je veux aussi nous encourager, nous qui sommes chantres, parce que Dieu nous a donné doublement la force, parce que nous avons nos instruments, nous avons nos voix pour détruire les Goliaths qui viennent nous déranger. Non seulement les chantres qui nous à l'église, mais nous qui sommes ici, tous nous sommes des chantres. Alléluia. Et nous sommes des David. Amen. Je sais que j'avais pour nous encourager. Acclamons le Seigneur. Si nous regardons tout ce qui a été dit, Goliath est alors la solution. Dans la maison d'Isaïe, son père, il a défendu le patrimoine de leur maison. Le loup se lève, récupère, arrache. David se lève plutôt, je vous l'ai dit, et récupère ce qu'il a son père. Comment tu vas jusqu'à Dieu t'arrache le travail, tu es en train de priver. Quand tu arraches le mariage, tu es en train de priver. Dieu arrache même tes propres enfants. Tu deviens des bandits sous ton bras. Tu es en train de priver. Est-ce que quelqu'un peut être un David? Alléluia. Amen. David pour sa propre maison. Amen. Tu regardes ta maison, tu vois comment le diable a pris ton fait seulement en gamin. Comme on dit en langue. C'est à toi de se lever pour dire c'est toute ma famille. Ça là, tu ne vas pas gaspiller. Est-ce que quelqu'un a suivi ce que Dieu a dit? Amen. À côté du roi Saül, David avait 16 instruments. Quand il se met à chanter, oh. Et là seulement c'est la chante, le groupe louange, n'est-ce pas? Amen. Donc vous comprenez ici qu'on a besoin de la louange qui guérit. On a besoin de l'adoration qui guérit. Alléluia. Amen. Si David a été capable de faire, l'esprit qui perturbait le roi a fait bon. N'est-ce pas l'esprit de pasteur? La louange peut délivrer. Amen, amen. Amen. Mais non seulement la louange peut délivrer, qu'est-ce qu'on appelle louange à Dieu? C'est remercier Dieu par rapport à ce qu'il a fait. C'est ça la louange. Ce ne sont pas les chants seulement. Et on fait les remerciements là par le chant, par la prière. Et nous aussi dans nos maisons. Quand tu vois la situation catastrophique ou difficile, tu regardes, tu te lèves pour dire Père, je te bénis, je te rends la gloire. Parce que toi, Dieu qui avait agi, tu peux encourager. On peut utiliser cette louange. On peut utiliser aussi l'adoration. L'adoration ne se limite pas au chant. L'adoration, c'est élever Dieu, reconnaître qui il est. Il est le créateur. Toi qui as créé, toi qui m'as donné, toi. Il n'y a pas autre si ce n'est toi. Il n'y a pas un autre Dieu qui te dépasse. Le maître des esprits, c'est toi. Imagine-toi que tu traverses les moments difficiles et que tu te lèves pour dire, il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est toi. Mais celui qui régnait dans ta maison comme Dieu va partir. Parce que le vrai Dieu va descendre.
Est-ce que quelqu'un peut décider d'être le David? Que dans ta propre vie, c'est que le diable a volé là. Même si tu as volé la dignité, lève-toi pour récupérer ta dignité. Et dis, plus jamais. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen? Amen. Qui tu es? Tu es le David. Tu dois te lever dans ta famille. À l'église source de vie, Dieu nous a dit qu'il est le Dieu de famille. D'abord, l'église de source de vie est la famille. Toi qui viens cette journée, tu as tort. Dieu est le Dieu de famille. Est-ce que je me fais entendre? Je répète, Dieu est le Dieu de famille. Amen, amen. Pendant le temps que tu arrives, tu ne viens pas seul. Pour éviter que ça ne soit toi seul qui soit en paix, qui soit tranquille, qui soit béni. Et que pour te faire mal, Satan détruit ceux qui sont autour de toi. Sois un peu de la vie. Tu prends ton frère, tu prends ta soeur, tout le monde entre les mains de Dieu. Sinon, quand Dieu a dit, hein, vous connaissez l'histoire de Paul et Silas, si je ne me trompe pas, avec le geôlier. Crois au Seigneur, je ne sais pas ce que toi et. Est-ce qu'on a dit toi seul? Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans sa famille, se lever dans la prière, se lever dans le jeûne et la prière pour voir les situations qui existaient dans ta famille prendre fin? Oh, ma famille, les gens meurent quand ils sont jeunes. Toi, tu te lèves pour dire la longévité commence par aujourd'hui. Oh, il y a le célibat dans ma famille. C'est toi qui vas se lever pour dire le mariage entre toi-même marié. L'onction du mariage là va se répandre dans toute la famille. Ce qui était célibat devient mariage. Tu y es ce David que l'Éternel veut. Et le David de l'église source de vie, c'est celui qui va remplir l'église. Qui ne vient pas à l'église, c'est le temps. Oh là, on vous sert le temps. Non, Dieu est le Dieu de famille. Dieu n'est pas Seigneur. Tu vas où? Tu vas à l'église tous les jours. La Bible te suit les cerfs. Il n'y a même pas un membre de ta famille qui te suit. Il n'y a même pas une amie qui te suit. Non, tu as voulu que tu sois le David. Alléluia. Alors nous allons nous lever, on va bénir Dieu. Et chacun va dire, tu as parlé de David, c'est moi, David qui m'a parlé. Donne-moi l'onction pour délivrer. Donne-moi l'onction pour que ceux qui sont dans ma famille, attachés là, soient libérés. C'est quelqu'un qui peut décider ce matin de le faire. Élevons le voix. Seigneur, c'est ta parole. C'est toi, Dieu, qui parle. Tu veux que nous soyons les David. David pour nous-mêmes. Ne pleurerons plus. David pour nos familles. David pour la nation. David pour l'église. Nous acceptons, Père, de l'être. Seulement, Père, remplis-nous de cette onction, parce que c'est l'onction qui brise le jour. Remplis-nous de cette onction, Seigneur. Et lorsque nous allons nous lever, que ceux-là que nous avons attachés, dans nos maisons, dans nos familles, soient délivrés. Nous en avons besoin. Dans le nom de Jésus. Tu es si puissant, ton nom est si grand, tu es sans peur, tu ne touches pas. Tu es si puissant, on peut le faire lever dans le tu es sans pareil, qui est
Tout ce que tu fais, Éternel. Tout ce que tu fais est tellement merci. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis, oh Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est tellement merci. Ton nom est si grand. Ton nom est si grand. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es l'éternel. Tu es si grand. Tu es un autre Dieu. Ton toi. Ton nom est si grand. Tu es sans pareil. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis, oh Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est tellement merci. Tout ce que tu dis, oh Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais est tellement merci. Les mains levées vers le ciel. Tu as dit tu es le Goliath. Et tu vas dire ce matin, tout ce qui a été dit de négatif dans ma famille, ça prend fin aujourd'hui. Tu connais la famille dans laquelle tu es né. Il y a les familles où les gens souffrent de maladies chroniques. Il y a les familles où les gens souffrent de la pauvreté. Il y a la famille où les gens souffrent de non-accomplissement. Toi, tu vas te lever ce matin en qualité de devoir pour ta famille. Et tu vas dire, la pauvreté, tu parles. La maladie, tu parles. La sérénité, tu parles. Et de la capacité. Et lorsque tu vas dire, tu parles, tu vas déclarer ce que tu veux voir dans ta famille. La paix, la joie, la prospérité, la bénédiction. Maintenant, tu peux élever ta voix. Tu vas censurer tout ce qui est mauvais, qu'on a condamné, qu'on a proclamé sur ta famille. Élevons le voix, Dieu.
Maintenant, tu es le David de toi-même. David s'est levé. Le lion est venu ressusciter dans le troupeau de son père. David s'est levé. Il a couru, il a arraché entre les mains du lion. Il a tué le lion. Il a tué l'eau. Tu vas déclarer la chute de la sorcellerie, de la maladie, des difficultés auxquelles tu es confronté. Tu vas te lever ce matin pour ta vie. Et tu vas déclarer toute condamnation qui ont été prononcées sur toi. Ne pas travailler, ne pas se marier, ne pas être heureux, ne pas prospérer. Tout cela, tu vas annuler. Il s'agit de ta vie. Je précise qu'il s'agit de ta vie. Ce n'est pas la vie de responsable. Ce n'est pas la vie du pasteur. Ta vie. Tu vas te lever comme le David de ce matin. Et tu vas dire au nom de Jésus. Toi, condamnation, tu prends ça dans ma vie. Et tu vas déclarer ce qui est bien, ce que tu recherchais depuis longtemps. Élevons nos voix.